Bonjour, bonsoir, chers internautes, fidèles abonnés de la page Info 26 RDC. Soyez tous les bienvenus sur notre panel qui traite et qui analyse les actualités de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois de commenter, liker, partager notre lien, surtout de vous abonner pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Les titres de cette édition. Plusieurs creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba ont été abattus par la garde républicaine, plus précisément dans la cité de Teke. Les parlementaires du Nord et du Sud Kivu ainsi que de la province de l'Ituri ont décidé de suspendre leur participation dans les travaux à l'Assemblée nationale pour cause de non-débat concernant l'état des sièges. Les débats sur la loi référendaire au Sénat auraient été annulés. Tshisekedi a reculé face à la pression interne de l'opposition C64 et devant plusieurs réactions de la communauté internationale sur la manifestation de l'opposition. Tout de suite, les développements de ces titres. Mora Kose Mwana Djambo pour les titres. Comme vous venez bien de le dire, les parlementaires du Nord et Sud Kivu ainsi que de la province d'Ituri viennent de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale et quitter l'hémicycle pour le non-débat sur l'état des sièges qui est instauré. Ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que l'état des sièges a été instauré et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur l'évaluation. Est-ce que l'état des sièges tel que ça a été disons convoqué ou ça a été appliqué, est-ce que l'état des sièges donne le résultat escompté? Aujourd'hui, on voit une grande partie du Nord Kivu occupée par l'AFC 123, une autre partie du Sud Kivu par l'AFC 123. On voit comment est-ce que les Wazalendo se comportent au niveau du Sud Kivu, au niveau des Baraka, au niveau des Fizi, ainsi qu'au niveau de Uvira. Et il y a toutes sortes de risques, toutes sortes d'affrontements entre le Wazalendo et les FRDC. Et si on remonte au niveau de la province d'Ituri, là c'est encore plus grave. On voit comment est-ce que les ADF se promènent pratiquement, ils ont une campagne de promenade en train d'effectuer leur sale besogne auprès de la population congolaise. Ils passent pas un jour, une semaine sans qu'on puisse parler de méfaits de ce que font les ADF au niveau de l'Ituri. Et tout ça, les parlementaires essayent d'évaluer effectivement est-ce que l'état de siège a apporté quelque chose, est-ce que ça a réduit l'insécurité ou ça a augmenté l'insécurité, où en sommes-nous par rapport à cet état de siège? Alors les autres parlementaires, surtout des parlementaires venant de l'IDPS, ne veulent pas écouter cette proposition de faire les débats. Alors les caucus des parlementaires de l'Est, c'est-à-dire Ituri et le Grand Nord et le Grand Kivu, voudraient vraiment en parler au niveau de l'hémicycle, d'autant plus que des ministres concernés étaient présents, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur ainsi que de la Défense, et les autres ont refusé, et pour réaction, les parlementaires ont préféré carrément suspendre leur participation et quitter l'hémicycle. Alors, nous allons écouter leur communiqué dans cette speech. Les députés du Nord Kivu et de l'Ituri suspendent leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé ce samedi 13 juin de suspendre leur participation aux travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, dénonçant un manque de volonté politique dans l'évaluation de l'état des sièges instauré depuis plus de 5 ans dans leur province. La tension est montée lors d'une plénière tenue à huis clos consacrée à la question de l'état des sièges en présence
présence des ministres de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice. Estimant que les débats n'étaient pas menés comme attendu, les élus concernés ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. Face à cette situation, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont annoncé la suspension de leur participation à la session ordinaire en cours ainsi qu'à la prochaine session extraordinaire tant qu'un débat de fond ne sera pas organisé. Ils exigent notamment la convocation formelle des ministres concernés, la tenue d'un débat approfondi sur l'état du siège, l'adoption de mesures concrètes pour mettre fin aux violences dans l'Est. Cette décision constitue un signal politique fort dans un contexte marqué par une insécurité persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle traduit la frustration des élus de ces provinces confrontés à la pression de leur base électorale face à la détérioration de la situation sur le terrain. Accent sana Mwana Jambo pour ces reportages. Comme Bouti Kolanda ndenge Mwana Jambo a expliqué biso na kati ya reportage na ye ndenge pe na oti ko expliquer bino en avance. Alors tokotika bango moko ba parlementaire ba loba eloko nini esalike ba bima kunana hémicycle ya parlement. Alors ba député ba ko expliquer na population pour ba expliquer ba loba pourquoi bango ba loba ningi ba préférer ba zui décision ya kolongwa na ya ko suspendre participation na bango na parlement Tolanda. Ici pour présenter notre indignation par rapport au comportement de certains collègues d'autres provinces qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe à l'Est et ce comportement qui est avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors que nous devions examiner cette question importante, non seulement de l'agression de la RDC par le Rwanda à travers ces supplétifs du M23, mais aussi le massacre perpétré par l'ADF au niveau du territoire de Beni. Il y a 2 jours, la ville de Beni a été attaquée et la population a été massacrée sauvagement. Au niveau du territoire de Mambasa, d'Irumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Touélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table à présence de ses ministres concernés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattue, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible ce que Chilumba, le vice-président Chilumba qui conduisait le débat, venait de faire. Donc nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cet instant. Amen. Voilà, vous venez de suivre le parlementaire donner des raisons exactes de leur suspension. Mais biso toko kota na kati ya analyse toko fongola mwa misu toko bakisa mwa misu mibale lisusu sur cette annonce de la suspension des travaux des parlementaires caucus de l'Est. Nous voyons que il y a anguille sous roche. Nous voyons que ndenge ba parlementaire ba décider ba arrêter ba suspendre participation à bango biso na analyse na biso tomoni ke état de siège eza nango faux fouillant eza nango raison moko apparente oyo balingi ba bimisa à la place du monde mais vrai raison oyo ezali caché pe oyo baza ko banga ko bimisa yango clairement ezali débat sur changement ya constitution. Totaki Kolanda dernièrement awa déclaration oyo esalemaki un peu partout kuna na Nord Kivu ezala na Sud Kivu ezala na Ituri na Bunia na Beni ndenge société civile na ba mouvement citoyen ba menasaki ba parlementaire na bango
na likambo etali changement de constitution ebele balobaki groupe wana société civile bayebisaki parlementaire na bango soki kaka bokoti na kati ya débat wana ya changement de constitution pona biso toko reconnaître bino lisusu te étant envoyé na biso kuna na parlement. Alors mbela wana epesamaki communiqué wana pe message wana et les kanaki à travers tous les réseaux sociaux dengue mouvement wana société civile ebisaki na parlementaire na bango et je pense que yango wana esali effet lelo vu ce qui s'est passé na sit-in ya opposition dengue opposition a bougé régime ya Félix Tshisekedi dengue C64 opposition ningisi béton pe pasoli béton parlementaire ya caucus ya l'est comprendre que makambo ekomiko changer comprendre que les choses ekozala lisusu ndenge ezala quitté ainsi que opposition C64 décidé ya continuer malgré bakufi ebele bilan ezakoloba plus de 15 morts oyo bakufi na blessés ebele plus de 180 blessés graves na disparu. Alors, makameza ko bouger, parlementaire, il y a Sud Kivu, Nord Kivu, ainsi que la province ya Ituri, ils ont préféré suspendre participation à Bango. Mais raison, où ya kolobake, eza état de siège, toza ko douter nango vraiment, parce que état de siège, bandi lelo te, pourquoi bimakate, pourquoi denika kobima lelo? Parce que population, y a est kuna pe, bango pe, bazwaki les choses en main, bango pe balobi, non, bango de bazada les plus victimisés na makambezo leka na Congo, bango de bazadi les plus défavorisés na makambo oyo, ya bitumba, ya insécurité, bango de baza komona passi, mais on voit leurs parlementaires aller danser devant Félix Tshisekedi pour accompagner dans un changement de la constitution, alors que tout le monde donne les risques de changement de la constitution, tout le monde basa komona ndenge ekope sa balkanisation na mboka na biso, alors parlementaire basa conscient nangote et pona bango et quoi devenir na bango ndenge nini ici aujourd'hui Félix Tshisekedi changer la constitution et qu'il y a balkanisation ou soudanisation de la République démocratique du Congo, bango bakozala na position nini. Donc voilà, je pense que ezali des questions, il y a constitution, conscience na bango et zongi, moni risque oyo ezali ko encourir en cas il y a changement de constitution, yangwana au moni bazuba préféré bima bazwa raison moko pour ne pas pour ne pas froisser les classiques de chilombistes, pour ne pas froisser bangote, baluki raison moko oyo ezali plus plus raisonnable, mais au fond na se a raison wana ezali likambo ya changement de constitution. Tous les cas côté mususu to kozwa tozwi information que Félix Tshisekedi a sengi annuler débat ya loi référendaire au niveau ya Sénat. Pour rappel, la loi référendaire a été déjà votée au niveau de la Chambre basse, le Parlement. Ça a été déjà voté et cette loi maintenant se retrouve au niveau du Sénat pour une deuxième lecture. En ce moment, cette loi est encore au niveau de la commission PAJ du Sénat pour un débat au niveau de la plénière. Et vu ce qui s'est passé avec les C64 de l'opposition, dengue batu opposition, basala ki sitin na bango oyo et ningisi béton et pasoli béton et
ndenge pe tomoni ba réaction et tamboli mokili mobimba et tomoni ministre belge Maxime Prévost alobi clairement sur bah, incident oyo eleki au niveau il y a devant le palais du peuple na sit-in oyo ezalaki il y a opposition et Belgique bah condamné violence bah condamné bah force du progrès to moni na ba chaîne union surtout internationale Al Jazeera TV5 TV RFI donc France 24, ba chaîne est belée na mokili et lobeli makambo wana pe ba image effroyable, ba image triste oyo to moni ba image macabre oyo to moni ba force du progrès na ndenge ba saboter bipembe na ndenge ba désacraliser ba wa vraiment et ça qui vraiment quelque chose de triste. Alors Félix Tshisekedi, devant ces pressions-là, il a reculé pour demander au Sénat de stopper loi référendaire. Mais tout ça commis tout là, est-ce qu'il est sincère? Parce que nous connaissons l'homme Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a jamais été crédible, c'est quelqu'un qui est bicéphale de Tolobaka, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à 8 heures et à 9 heures, il change. Est-ce que ce n'est pas pour, comme on dit, pour calmer le jeu de l'opposition, c'est pas pour calmer l'ardeur que C64 Ezako Yanango, ce n'est pas pour faire comme il fait souvent avec l'AFC 1-23. Chaque fois que l'AFC 1-23 avance pour récupérer une grande ville, Félix Tshisekedi sort pour les appeler au dialogue. Est-ce que ce n'est pas la même politique que Félix Tshisekedi veut faire avec l'opposition? Donc, nous tirons l'attention de l'opposition de faire, de prendre toutes les précautions possible face à cette politique d'endormissement de Félix Tshisekedi, de vouloir les amener en bateau comme il a réussi à le faire avec l'AFC 1-23. Donc, il va utiliser la même stratégie, yako ralentir ba ardeur na bango, yako diminuer ba ardeur na bango en feintant yako kosake, voilà, il veut un dialogue avec l'AFC 1-23, donc plutôt avec les C64 de l'opposition. Donc nous tirons l'attention na ba sociétaire, non surtout il y a C64 et opposition, bazala très prudent na information oyo, il y a annulation, il y a débat sur le Sénat. D'autant plus que nous savons que Félix Tshisekedi est déterminé à changer la Constitution. Il ne va pas reculer. Alors l'opposition, n'écoutez pas cette oreille, ne vous abusez pas à tendre la main à Félix Tshisekedi. Il va vous amener en bateau comme il a réussi à le faire avec l'AFC 1-23. Passons maintenant au niveau du Lualaba. On nous apprend que des creuseurs artisanaux au Lualaba, plus précisément dans la cité de Teke, ils ont été victimes des massacres de la garde républicaine. La garde républicaine, vous le savez, aujourd'hui, c'est on peut dire c'est une unité qui est utilisée par la famille Tshisekedi pour chasser les creuseurs artisanaux au niveau des carrières miniers dans le Grand Katanga, et chaque fois ça crée des drames, ça crée des événements dramatiques. Il y a Mbalo Yopé et Salami, garde républicain, Boma, creuseurs artisanaux kuna na Teke, Bengana Bango, pour que certainement ils allaient commanditer par un membre de la famille Tshisekedi, parce que Bangone Moutou, Bakangi Mine kuna na Lualaba. Alors,
bato ebele bakufi kuna na teke bakufi ebele et sali panique totale kuna na teke pona makambo wana. Alors MDKC oyo ezali mouvement debout Katangé baza ko kebisa général Edi Kapende pour na kokota makambo wana parce que bato oyo ba bomi ce sont des Katangais qu'on vient de tuer encore une fois. Alors MDKC bango baza déterminé ya ko venger bato wana oyo ba garde républicaine bauti ko boma et puis baza ko kebisa Edi Kapende na ndenge ke azala du côté ya la garde républicaine au lieu qu'azala du côté ya ba Kreuzer. Alors teke ils na deuil mobimba ils na deuil makasi na ndenge ba Kreuzer wana bauti ko massacrer bango. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Info 26 RDC. Mais avant de nous quitter, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos publications. Commentez, likez, partagez. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Abonnez-vous massivement et partagez.